Shalom, peuple de Dieu, shalom, amen. Nous disons merci à notre Dieu de nous avoir encore accordé ce moment de partage au nom de Jésus. La fois passée, nous avons vu dans l'Écriture, Dieu nous a inspiré parler de le Dieu d'esprit, Dieu est esprit. Ouais. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur, que tout cela qui est appelé à adorer Dieu, tout cela qui est appelé à servir Dieu, doit savoir que ce Dieu est un Dieu qui est vraiment Dieu d'esprit et invisible. Ce n'est pas ce Dieu des marabouts que les gens emportent, que les gens mettent quelque part, bien aimé. C'est un Dieu puissant, mais on ne le voit pas avec l'œil nu. Vous voyez? Donc, c'est très important et c'est ça qui confonde les rois. Et lorsqu'ils deviennent rois, quand Dieu les établit, après, ils ne savent pas, ils pensaient que c'est à leur propre force qu'ils sont devenus ce qu'ils sont en son temps, mais c'est une erreur. Et si nous voyons l'exemple de Saül, quand Dieu l'a appelé, vous voyez, Dieu l'a appelé, il était vraiment néant, il était rien, et Dieu l'a appelé et Dieu lui a envoyé en mission et Dieu lui a donné des instructions, bien aimé. À un moment donné, ce roi, ce serviteur de Dieu, ce patriarche de Dieu, Dieu a fait vraiment évoluer sa vie. Il a commencé par conquérir des nations. Il a commencé par avoir beaucoup de choses. Et au fil du temps, qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, il a commencé par se redresser. Au lieu d'être plus spirituel, il devient plus charnel et plus charnel. Et lorsqu'il devenait plus charnel, qu'est-ce qui s'est passé? C'est en ce moment-là qu'il a commencé par désobéir l'ordre de Dieu et en faisant ce que Dieu ne lui a pas demandé de faire. Voyez-vous? En faisant ce que Dieu ne lui a pas demandé de faire. Lorsque vous ne vous laissez pas vraiment confiez pas, lorsque vous ne croyez pas fermement à ce Dieu, lorsque vous ne mettez pas vos pas sur ses pas, lorsque vous n'avez pas cette conviction bien-aimée dans le Seigneur, oh, vous allez les servir comme un Dieu vraiment charnel. Notre Dieu n'est pas un Dieu charnel. C'est un Dieu d'esprit et il est un Dieu invisible. C'est pourquoi la Bible nous a dit, oui, c'est Dieu, ceux qui doivent l'adorer en vérité et en esprit. C'est très important. Et c'est ce que Nebuchadnezzar, nous avons lu l'histoire de Nebuchadnezzar la fois passée dans le livre de Daniel chapitre 3. Et c'est ce que Nebuchadnezzar n'a pas aussi compris. Il pensait que le Dieu de Meshach, d'Abnego et de Shadrach sont des dieux visibles, des dieux qu'on érige quelque part. Ils pensaient que ce sont des dieux de bois, des dieux de fer, des dieux, je ne sais pas. Ils pensaient des trucs comme ça. Et c'est pourquoi ils ont menacé ces patriarches, Meshach, Abnego, Shadrach, d'adorer un statut, d'adorer les dieux invisibles, les dieux qui a les yeux mais qui ne voient pas, les dieux qui a la bouche mais qui ne parle pas, qui a la bouche mais qui ne marche pas, qui a le pied mais qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas se lever. Donc, ils ont été demandés que ces patriarches qui sont vraiment se laisser à ce Dieu dont je parle puissent adorer cette statue. Mais bien aimé, lorsque vous avez la ferme conviction, lorsque vous savez qui vous êtes, lorsque vous savez
en quel Dieu vous avez cru. Même le couteau aux gorges, même l'âme pointée sur vous, vous direz toujours, Jésus-Christ est Seigneur. Vous direz toujours, vraiment, il est Dieu, il est vivant. Et bien aimé, et il est vraiment vivant, il était vivant dans la vie de ces trois amis, de manière où on les amenait maintenant vers la fournaise et ceux-là qui a préparé ce coup, tous étaient morts. Mais quand ils descendent dans la fournaise, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le fils de le fils Jésus-Christ, l'enfant de Dieu, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui s'est sacrifié pour nous, celui-là qui est invisible. Oui, il est parfois invisible et il est visible. Vous voyez, on ne peut pas vraiment décrire sa nature. Bien aimé, il est visible et il est invisible. Oui, c'est ce Dieu-là dont on parle. Et il était présent là pour apaiser maintenant la fournaise. Et les trois amis sont descendus à la profondeur et tout est devenu comme crématisé. Le roi était étonné, bien aimé. Le roi était vraiment étonné et de son sommeil, il s'est levé et dit, mais combien de personnes nous avons jetées dans cette fournaise? Combien de personnes? N'est-ce pas trois personnes? Maintenant, je vois encore la quatrième personne qui ressemble au Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Parce que Dieu s'est révélé à lui. Bien-aimé. Nous qui sommes des chrétiens, nous qui avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous devons faire de telle sorte, creuser la parole de Dieu, chercher qui est Dieu, laisser vraiment l'adorer dans l'esprit et dans vérité. Vous savez, Psaume 15, verset 2 dit, nous devons l'adorer de manière que nous devons dire de vérité dans notre cœur, selon la vérité de notre cœur. Sois intègre et dis la vérité de ton cœur. Psaume 15, verset 2. Voyez-vous? Et c'est ce que les patriarches de ceux-là qui avaient quitté Lot n'a pas compris. Lot n'a pas compris que ce Dieu d'Abraham, ce Dieu qui a appelé Abraham, quand il a vu Abraham dans tous ses états, que rien ne marche, rien n'évolue, et Dieu dit non, Abraham ne peut pas continuer dans cette pétrin. Abraham, non. Et tout d'abord, le chapitre, Genèse chapitre 12, le premier verset au quatrième verset, nous avons vu comment Dieu l'a appelé, il dit sort de cette patrie, allez, etc. Maintenant, le verset 13, nous avons vu, lorsque Abraham voudrait sortir, il a sorti avec qui? Avec son neveu qui est Lot. Et sur ce pays-là, dont Abraham est parti, parce que c'est un Dieu spirituel qui lui a parlé. Vous savez, lorsque vous avez cru en Dieu et Dieu est spirituel, sa parole devient spirituelle en vous. C'est ce Dieu maintenant qui lui a parlé. Il a amené maintenant toute sa maison avec son neveu. Et la bénédiction, la grâce de Dieu a commencé par jaillir sur eux tous. Et la Bible nous dit, le chapitre 13 maintenant, du 6e au 11e verset, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais lire rapidement. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car les biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et les Cananéens et les Érythriciens habitaient alors dans le pays. Verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y a point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni
entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Le verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Sor comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Le verset 11. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils séparaient l'un de l'autre. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez l'histoire, ce qui s'est passé ici. Voyez, Dieu a vu Abraham Dieu a vu Abraham et Dieu voudrait faire une alliance avec Abraham et Dieu lui dit de sortir de son pays, de quitter le pays. Nous pourrons maintenant revenir au chapitre 12, du 1er au 4e verset dont je viens de dire. Genèse chapitre 12, 1er au 4e verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Bien-aimé, voilà l'histoire. Lorsque vous servez un Dieu d'esprit et que vous avez vraiment la conviction de Dieu, Dieu parle dans notre cœur. Dieu parle dans notre cœur et sa parole devient esprit et sa parole devient vie. Et lorsque nous croyons en cette parole et nous agissons selon la parole que nous avons ressentie, cette parole de Dieu que nous avons sentie dans notre cœur, bien-aimé, et nous marchons selon cette parole, cela devient une réalité de notre vie. Cela bénit notre vie. Cela fait beaucoup. Pourquoi? Parce que Dieu communique avec notre esprit. Lui-même est esprit. Et c'est ce qui s'est passé ici. Il s'est communiqué avec l'esprit d'Abraham. Il lui a parlé à son cœur. Il lui a dit de sortir dans le pays de son père, là où il est. Parce que si demain là, rien ne pourra pas marcher. Si demain là, ça ne pourra pas. Sa vie serait vraiment une vie de destruction. Voyez-vous? Oh, bien-aimé, peut-être là où tu travailles actuellement, on peut peut-être, tu es bien payé, bien payé, mais bien aimé. Et si cette nuit, ou bien à ce moment, que ce Dieu que tu adores, ce Dieu qui est esprit, te visite et dit, et appelle-toi, t'appeler en ton nom et dit, maintenant il est temps. Ce travail n'est plus bénéfique pour toi, n'est plus bénéfique pour. Tu dois quitter ce travail pour autre chose. Pour autre chose. Mais tu ne sais pas quoi. Tu ne sais pas quelle chose. Mais des gens vont t'appeler folle. Des gens vont te donner toutes sortes de noms. Des gens vont te donner toutes sortes de noms. Mais ce qui est important, bien-aimé, tu dois connaître ce Dieu
à qui tu as cru. Tu dois t'entraîner en ce Dieu. Pour t'entraîner en ce Dieu, tu dois continuer à creuser dans la parole de Dieu, à continuer de faire l'exercice dans la parole de Dieu, dans sa parole, pour pouvoir le connaître. Parce qu'en le connaître, bien-aimé, plus tu le connais, plus ta vie évolue. Parce que si Abraham ne l'a pas connu, je ne penserais pas que lorsqu'il a parlé dans l'esprit d'Abraham, lorsqu'il lui a dit, et il ne connaît pas même le pays où il va aller. Il ne connaît pas. Il sort, mais il ne sait pas où il ira. Mais la Bible dit, Abraham est sorti par la foi. Quand on dit par la foi, ce n'est pas l'esprit, Dieu d'esprit. Pas la foi. La foi parle de l'esprit. C'est ça. Abraham est sorti par la foi. Il ne sait pas où il va. Il ne sait pas vers quel peuple il va. Il ne sait pas comment ça va se passer. Mais finalement, il est parti. Et lorsqu'il a obéi à l'ordre de Dieu bien-aimé et qu'il est parti, Dieu a guidé ses pas. Dieu a guidé. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu la parole de Dieu est comme une lumière sur nos pieds. Donc cette parole, cet esprit de Dieu a guidé ses pas jusque là où il devait s'installer. Et en réalité, Abraham s'est installé là. Cette grâce, ce Dieu spirituel qui lui a parlé, il a cru. Cette grâce a reposé sur Abraham. La grâce l'a reposé sur Abraham et sur tous ceux-là, tous ceux qui l'ont suivi jusqu'à Lot, son neveu. La même grâce est reposée sur Lot. Mais, bien aimé, c'est Abraham qui communiquait avec ce Dieu d'esprit. L'autre ne connaît pas ce Dieu. L'autre fait le suivisme. L'autre a suivi. L'autre ne sait pas quelle relation Abraham a avec le Dieu dont je parle, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, vous savez, de Jacob. Donc, il ne savait pas quelle relation. Lui ne savait pas. Et quand tout est rose, tout va bien, la richesse est arrivée. Mais le neveu en question commençait par se voir vraiment important. Commençait par, il a mis l'esprit d'importance, Chanel, dans la vie de ses servantes, de ses hommes. Et la Bible nous parle qu'il y a tout d'abord, le pays est insuffisant parce que Dieu les a vraiment bénis. Les deux, c'est qu'ils sont tous bénis. Et le pays est insuffisant. De cela, qu'est-ce qui s'est passé? Les bergers de Lot ont commencé par maintenant disputer pour les mettre Lot. Pour maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en quelque sorte en train de chasser Abraham. Ils sont en quelque sorte en train de chasser Abraham. Et quand Abraham a su, et l'homme spirituel, lorsqu'il a su, et c'est que Dieu n'aime pas Dieu de violence, Dieu règle les choses par la spiritualité, et non pas la spiritualité des hommes de cette terre, mais la spiritualité à sa manière, à la manière de Dieu. Il a appelé tous ceux dit, mais mon frère, ne sais pas tu, nous sommes des frères. Ils ne pourront pas avoir de disputes entre nous. Non. Cela veut dire quoi ça? Ce n'est pas bon. Nous sommes des enfants d'alliance. Dis, le pays n'est-il pas devant nous? Devant toi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Mais fais ton choix. Bien-aimé, que Dieu nous en délivre. Si tu n'es pas spirituel, si tes yeux sont toujours Chanel, si tes membres sont toujours Chanel, tu vas choisir à la manière Chanel. Et cela, c'est pour la destruction de ton avenir. C'est pour la destruction de ta vie.
Et quand Abraham a donné cette opportunité, quand Abraham a ouvert cette porte, Lot disait dans son cœur, Chanel qu'il était, disait en son cœur, maintenant, c'est le temps que je cherchais. Il a ouvert la porte. Maintenant, c'est bon. Je fais le premier choix. Et il a vraiment fait le premier choix. Il a vraiment fait le premier choix. La Bible dit, il a fait le choix de là où tout est rose, tout est les verdures, tout est bon, alors que toutes ces choses-là, les verdures, ce pays qui est beau, tout va bien, Dieu spirituellement, Dieu l'a déjà préparé sa destruction. Mais lui ne savait pas. Et là où est sèche, là où tout est cendre, c'est comme désert. Abraham est parti là. Alléluia. Le Dieu d'esprit, s'il est en toi, même dans le désert, bien-aimé, ton nom va sortir. Dis Amen. Le Dieu d'esprit, ce Dieu-là, même dans le désert, ton nom serait grand. Ton nom serait puissant. Ton nom, vraiment. Mais bien-aimé, c'est ce même Dieu que son fils Isaac a adoré. Son fils Isaac a suivi les pas de son papa. De manière, la Bible dit, à un moment donné, le puits, dans ce temps, c'est les riches qui possèdent des puits. Mais la Bible dit, Isaac crée des puits, les ennemis viennent, les gens viennent, il le chasse. Il va ailleurs, il crée encore des puits, et il y a de l'eau, dans ce désert, les gens viennent, on les chasse. Mais c'est lui qui donne le puits, c'est lui qui donne l'esprit, c'est lui qui est l'esprit en toi, bien-aimé. C'est pourquoi lorsque nous servons le Dieu d'esprit, partout, là où tout est chaos, là où tout est difficile, quand vous êtes là, tout ira bien. Lorsque vous êtes là, tout doit marcher. Lorsque vous êtes là, tout doit être rétabli. Et c'est ça, bien-aimé. Et c'est ce Dieu que nous adorons, parce qu'il est un Dieu d'esprit. Et c'est ce que les ancêtres de Jacob n'avaient pas compris. Dans le livre de je crois, 1 Samuel chapitre 17, l'histoire de Goliath et David. Voyez, ils n'ont pas compris cela. Et quand David se lève, dit, mais qui est parmi vous qui va vraiment maintenant se lever contre moi maintenant? Il a dit que la peur détruit presque tout le monde. Et ce jeune homme, David, qui connaît son Dieu, il sait que c'est un Dieu d'esprit. Il fait tout doucement. Dieu ne fait pas de bruit comme le diable. C'est le diable qui fait le bruit. C'est le diable qui fait publicité. C'est le diable qui vante de sa force. Mais Dieu ne se vante pas de sa force. Dieu agit calmement. Dieu agit calmement. Bien-aimé, il agit calmement. Quel Dieu tu sais? Mais quand David est sorti, il dit, mais qui est celui-là? C'était incirconcis qui est en train de défier mon Dieu. Mais Goliath n'avait pas cru. Il dit, mais toi, petit, je suis un chien et tu viens d'après moi avec la lampe et les javelots. Je suis un chien. Il n'a pas compris. Maintenant, alléluia. Bien-aimé. Mais David dit, je viens au nom de mon Dieu. Il a mis la main dans son sac de guerre là. Il a pris maintenant la pierre, une pierre parmi les pierres. Il a lancé. Ce Dieu d'esprit a guidé sa main.
et jusqu'au front de Goliath. Et Goliath est tombé. Il a coupé sa tête. Et voilà ce Dieu que nous adorons. Aujourd'hui, nous voyons des soi-disant enfants de Dieu vont vers les marabouts. On fait des statues, on met dans votre main pour dire que c'est votre Dieu. On prépare des barres magiques, on vous met ça dans vos doigts pour dire que cela va vous protéger, cela va vous faire ci, cela va vous donner de l'argent, etc. On vous fait des portefeuilles magiques d'argent, quelque chose. Non. Est-ce que le diable peut donner de l'argent? Si le diable te donne un franc, il prend des milliers de francs. Bien-aimés, nous devons savoir que nous, les chrétiens, notre Dieu est un Dieu invisible et un Dieu vraiment puissant. Et ce n'est pas un Dieu qui les mains porte. C'est un Dieu qui habite en nous par l'Esprit. C'est ce Dieu qui nous adore. C'est ce Dieu qui nous adore. C'est ce Dieu. Nous ne sommes pas, notre Dieu n'est pas comme le Dieu de ceux-là du monde. Non. Et notre Dieu agit calmement. Je prie que ce message bénisse quelqu'un qui s'est connecté, qui écoute et réécoute. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui m'a animé à communiquer ce message, puisse vraiment bénir quelqu'un, délivrer quelqu'un, guérir quelqu'un, restaurer quelqu'un, afin qu'il se retrouve et qu'il sait que nous adorons un Dieu invisible, qui ne se voit pas avec les yeux nus, mais qui se voit avec les yeux spirituels, qui est puissant, qui guérit, qui restaure. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. À la prochaine.